À la question posée par le prophète, Dieu ne devait pas tarder de répondre. Les Babyloniens sont l'instrument de la colère divine. Je vais intenter un procès à mon peuple, le juger, les Chaldéens vont se charger d'exécuter mon jugement. Je ne suis pas arbitraire. Les menaces proférées contre l'infidélité de Juda à mon traité d'alliance, mon pacte, vont se réaliser. Habakkuk accepte cette réponse du Seigneur de l'histoire, mais aussitôt une seconde question se pose à lui, traverse son esprit et l'agite et le bouleverse. Comment un peuple aussi insatiable de violence que les Babyloniens peut-il être l'instrument de la justice de Dieu, du jugement du peuple de Dieu, du peuple de l'Alliance, même infidèle? La notion du Dieu souverain, juste et bon ne colle pas avec l'arbitraire des Chaldéens. Ils adorent la force, la puissance et leurs droits. Ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils se moquent de toute autorité. Voyez chapitre 1, versets 6, 11, 7 et 10. Cela n'entame-t-il pas de nouveau la crédibilité de Dieu? Sans doute Judas mérite-t-il le jugement, mais mérite-t-il de mourir, de disparaître entre les mains des Chaldéens? À cette nouvelle interrogation, la réponse de Dieu est double. Le Chaldéen sera jugé à son tour pour son agression, pour son arrogance, pour sa violence, pour son inhumanité, pour son idolâtrie. Voyez les 5 malheurs du chapitre 2. Mais Dieu ne s'arrête pas là, il va plus loin. Ses propos s'adressent à tous les acteurs de la scène, y compris le lecteur que nous sommes, et l'auditeur. Chacun aura à rendre des comptes à celui qui est la norme, l'absolu de l'univers, à celui qui est souverain et saint. Judas, les Babyloniens, le prophète, et chacun d'entre nous. Chacun livré à lui-même n'a aucun espoir. C'est la nuit pour Judas, Babylone est le prophète. Cela veut dire qu'ils ont cherché à s'émanciper de la sagesse de Dieu. Ils ont cherché à être leur propre finalité. Tous, nous appartenons à une humanité déchue, qui porte depuis Adam la marque de sa propre condamnation. En effet, par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, nous dit Paul, Romains 5, 18. C'est un cercle sans issue, un cycle infernal. L'homme ne peut le rompre, mais il faut le rompre. Comment cela se fera-t-il? La fidélité de Dieu, l'absolue fidélité de Dieu est le seul recours. Fidélité de Dieu, être personnel qui pense, qui aime, qui agit, qui révèle, fait connaître sa pensée, son conseil par sa parole prononcée, parole qui est sûre et qui ne s'apparente pas aux incertitudes de la pensée moderne. C'est cette fidélité de Dieu qui ne garde pas le silence, qui parle en jugement, mais aussi en compassion, en bonté, en bienveillante loyauté qui est donnée aux prophètes comme seul recours. Il n'y a d'issue que pour celui qui saisit cette parole de fidélité, cette promesse donnée par la foi seule. Il n'y a d'issue que pour celui qui met sa confiance en Dieu, qui ne trompe pas, dont les serments sont les flèches de son dire.